J'ai encore coupé mes points de tout à l'heure et franchement j'aime pas du tout. Il y a des côtés qui sont plus longs, plus courts que les autres. Franchement moi j'ai vraiment un problème psychologique avec mes cheveux. Faut que j'arrête, faut que je ne les touche plus parce que là c'est en train de virer à l'obsession. Du coup vu que j'aime pas ce que j'ai fait, je vais les mettre comme ça par derrière. Je vais attacher avec un élastique. Voilà, j'ai fait une petite coupe où j'ai bazardé tout le bordel, toute l'horreur derrière. Maintenant on peut y aller. J'espère que vous allez bien dans cette vidéo. J'avais trop envie de vous parler d'un fond de teint qui existe déjà, ça fait depuis très longtemps et que j'ai voulu remettre au goût du jour. Je l'ai sorti de mon tiroir et je me suis dit mais pourquoi Coco tu ne l'appliques pas assez souvent? Ben, j'ai tout de suite eu la réponse, tout simplement parce que c'est pas forcément un fond de teint qui est adapté aux peaux comme les miennes, tendance grasse, acnéique, etc. C'est un fond de teint lumineux de chez Laura Mercier, le Candle Glow, qui était à sa sortie juste une tuerie, tout le monde en parlait, etc. Maintenant on ne trouve plus chez Sephora, on trouve la nouvelle version, le Flawless. Toutefois celui-ci on le trouve toujours en vente en ligne. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, mais ce fond de teint il est juste extraordinaire. Dans cette vidéo je vais vous faire un petit peu du chit chat pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit de Laura Mercier, cette fabuleuse make-up artiste qui est la chouchou des stars outre-Atlantique. Alors le produit il se présente dans un packaging comme ça de 30 ml comme d'habitude, comme tous les contenances de fond de teint. Alors je vais vous dire vite fait ce qu'ils disent dessus à l'arrière. Donc c'est un fond de teint, le Candle Glow, qui veut dire la bougie lumineuse. Donc la flamme de cette bougie qui scintille une soirée romantique grâce à ses pigments uniques réflecteurs de lumière. C'est un fond de teint illuminant qui crée un teint doux et lumineux à tout moment de la journée, comme si votre visage était éclairé par la lueur d'une bougie. Une formule fouettée ultra légère qui contient des agents rafraîchissants pour une double dose d'hydratation immédiate et durable. Et moi ce fond de teint je l'adore. Alors c'est pas parce qu'on a une peau acnéique, mixte, etc. qu'on va faire la croix sur des fonds de teint qui sont lumineux. Comme je le dis, adopter une bonne skincare routine, on peut contrôler l'excès de sébum, on peut diminuer l'apparition des boutons, il faut éviter de boucher ses pores avec des mauvais produits, des produits qui sont avec des agents silicone. Et là en l'occurrence Laura Mercier n'utilise pas de silicone dans ses produits. Donc le silicone c'est un agent chimique plastique qui va donner cet effet lissant, trompeur en fait, effet make-up où on floute en fait le bordel, on vient pas traiter le problème mais on vient juste le maquiller, comme je dis assez souvent concernant même sur les cheveux quand il y a des produits où il y a du silicone dedans. Alors moi j'avais fortement abîmé mes cheveux de fou et le silicone ne me dérangeait pas dans ce cas là parce que le temps d'un instant je voulais que mes cheveux aient ce côté make-up du cheveu. C'est pour ça que c'était les produits que j'utilisais, même si voilà ce ne sont pas forcément des produits qui à la longue sont des bons produits car ils ont juste cet effet camouflage, mais le cheveu à l'intérieur ou la peau se casse, ternit, on a juste cet effet gainage instantané. Enfin bref, je vais commencer tout de suite à l'appliquer, vous donner mon avis. Peut-être qu'il y en a certaines qui sont passées à côté de ce produit, parce que comme je dis, hein, on peut pas tout savoir, on peut pas être à l'affût tout le temps de tous les produits, de tout ce qui se fait sur le marché, etc. Donc les youtubeuses, on est un petit peu là pour réguiller la chose. Et encore, hein, même moi personnellement, bien que je sois make-up addict, je ne suis pas à l'affût de toutes les sorties, de tout ce qui se fait, etc. Quand même pas. Alors en base, je vais appliquer cette base là qui est une base CC crème correctrice de chez L'Oréal qui est juste de la bombe. Alors pourquoi je vais utiliser celle-ci? Alors déjà c'est un fond de teint qui est lumineux, transparent, effet peau nue. Donc du coup je voulais quand même quelque chose qui va neutraliser mes rougeurs. Et comme vous le savez, le vert neutralise les rougeurs. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je vous montre comment utiliser les correcteurs de couleur. Je vous mets le lien là-haut. Franchement c'est super intéressant pour celles qui ont des soucis de peau, que ce soit au niveau des cernes, etc. Et cette base là je l'aime beaucoup car elle est un petit peu poudrée, et du fait qu'elle a ce côté poudré, elle va... Attendez, je vais attacher quand même mes cheveux, je vais les mettre derrière parce que hein, on veut bien la coupe, mais il y a des limites quand on se maquille. Voilà, juste derrière les oreilles. Du coup, pour en revenir à la base, alors c'est une base qui est poudreuse, et ce côté poudreux en fait il va vraiment venir matifier, apporter cette matité à la peau qui est juste trop bien quand on applique ce genre de produit très lumineux. J'en applique également au front, on en applique vraiment partout, la zone T, les zones qui brillent, si au niveau des ailes vous avez cette brillance, ou les rougeurs. Donc moi c'est pour le combo des deux que je l'utilise, pour brillance et rougeur. Donc voilà. Ensuite
je vais venir appliquer ce magnifique fond de teint qui a donc une couvrance très légère, sa texture elle est fluide. Je secoue le produit avant de l'utiliser. Alors Laura Mercier c'est vraiment la pionnière du Flawless, ce teint maquillé sans être maquillé. En fait à l'époque les photographes ils travaillaient vraiment main dans la main avec les make-up artistes. Et de ce fait donc on les sollicitait énormément parce qu'il n'y avait pas donc les techniques de retouche de Photoshop. Donc Laura Mercier elle voulait vraiment apporter cette touche au visage qui faisait effet naturel sans trop avoir l'effet plâtré, trop de make-up sur les photos etc. Donc elle a vraiment travaillé sur ça. D'ailleurs c'est une française qui avait fait à la base l'école de peinture et puis voilà elle s'y était pas, l'école d'art, elle s'y était pas vraiment trouvée etc. Et du coup elle a fait l'école de make-up, l'école Carita à Paris il me semble. Et suite à ça, elle est partie à New York pour la création du magazine Elle. Et puis ça s'est vraiment très vite enchaîné pour elle. C'est devenu la chouchoute des stars. Comme je vous ai dit, elle a travaillé 8 ans auprès de Madonna, Sarah Jessica Parker. Elle a travaillé sur le tournage de Sex and the City, Julia Roberts, sur les clips de Mariah Carey. Bref, elle était vraiment très très sollicitée. Sarah Jessica Parker, elle a même dit lors d'une interview que cette femme-là lui a appris à comprendre son visage parce que pareil comme je dis, quand on se maquille, un produit qui va m'aller à moi ne va pas forcément aller à une autre. Donc il faut être attentif quand on applique un produit, un fond de teint. Là voilà, pour moi celui-ci je le valide, je pense que beaucoup d'entre vous vont l'aimer. C'est vraiment celles qui ne vont pas l'aimer, c'est celles qui ont beaucoup de boutons, beaucoup d'imperfections. C'est clair que vous n'allez pas du tout aimer ce produit là car il n'a pas cette couvrance que vous allez souhaiter. Elle ne veut pas faire perdre l'aspect naturel de la peau, donc c'est pour ça qu'elle joue beaucoup sur les lumières et sur cet effet peau nue. Alors comme vous le voyez, franchement il est juste trop joli, il est lumineux et il ne marque pas les traits étant donné que c'est une texture qui est très fluide pour celles qui ont des rides, qui ont des ridules, qui ont la peau marquée etc. Et ça l'hydrate, ça ne va pas l'assécher, il y a vraiment ce côté très lisse que j'aime beaucoup. Et le truc c'est qu'il n'y a pas de silicone dedans quoi, c'est ce qui est extraordinaire. C'est un produit qui est fait aussi avec des huiles essentielles et vous savez mon amour pour les huiles essentielles, pour les produits naturels. Et voilà, j'aime de trop. Donc jour après jour en fait la peau elle va retrouver son éclat naturel car il y a également de la vitamine C dans ce produit. Et moi j'adore ce genre de produit qui en même temps qu'on est maquillé il va venir traiter la peau. Et je trouve ça bien parce qu'en fait en se démaquillant j'aime bien regarder l'aspect de ma peau qui n'est pas abîmée etc. Je vois que ça a apporté quand même une nutrition, quelque chose à la peau. Voilà, c'était pas être maquillée seulement pour être maquillée. Et wow, franchement j'aime de trop. Moi celui-ci je l'ai en teinte Maple qui est une jolie teinte glow. Je sais pas la caméra si on le voit bien à cause des lumières forcément ça donne tout le temps un ton beaucoup plus clair, mais franchement j'aime de trop. Il est clair que mes imperfections, mes rougeurs comme vous le voyez elles sont toujours visibles, mais moi ça ne me dérange pas. Je vous ai dit voilà, tant que j'ai une bonne skincare routine, faut apprendre à s'accepter comme on est, personne n'est parfait. Voilà, les petits boutons ça vient, ça part. Et c'est pas parce que j'ai ces quelques petits boutons que ça va m'empêcher de mettre des fonds de teint lumineux. Voilà, moi je garde l'aspect naturel de ma peau, voilà, comme... Carrément j'ai du fond de teint dans les cheveux, vous auriez pas pu me le dire. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors j'en applique également un petit peu au niveau du cou parce que j'ai des petites rougeurs quand même, juste histoire de les atténuer. Franchement il est sublime ce fond de teint, il ne va pas venir assécher la peau, il est non commodogène, il ne va pas boucher les pores, il ne va pas vous créer des imperfections, il ne va pas venir étouffer la peau, il la laisse respirer. Et ça c'est juste extraordinaire que la peau puisse respirer bien que l'on soit maquillé. C'est voilà, surtout pour les personnes qui ont des points d'imperfection, c'est juste génial. Donc voilà pour mon petit produit. J'avais envie de faire une vidéo spéciale fond de teint Laura Mercier, mais bon je vais quand même appliquer de l'anti-cerne car je n'en ai pas mis. Et c'est un nouveau anti-cerne que j'ai, je l'ai déjà testé hors caméra, il est super génial. C'est le Dior Forever Skin Corrector qui est
topissime. Je l'ai en teinte 1N neutrale. Alors c'est un anti-cerne qui sert également de correcteur forcément sur ces petites imperfections qu'on peut avoir au visage. Donc Dior Forever Skin correcteur et un soin extrême tout en un, haute perfection de 24 heures en un seul passage. Ce correcteur dissimule cernes, petites rougeurs, taches et imperfections sans marquer les traits pour un teint parfait du matin au soir. Et c'est tout ce qu'on adore. Concentré de soins 24 heures enrichi en extrait de fleurs de pensée sauvage pour une peau hydratée, lissée et un grain de peau comme affiné. Les signes de fatigue sont atténués, la qualité du teint est améliorée jour après jour. Donc voilà, je l'ai pris dans cette vidéo car je trouve vraiment que c'est la continuité du Laura Mercier. C'est le même état d'esprit, quelque chose qui va corriger, qui va apporter du bien et qui ne va pas marquer. Vraiment il est topissime pour celles qui ont des ridules, tout ça, qui ont les cernes assez marquées. Franchement il est topissime. Alors je vais l'appliquer à l'aide du pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint, voilà, parce que le Beauty Blender il est dans la salle de bain, flemme de se lever. Et puis j'aime beaucoup appliquer mon anti-cerne avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué mes fonds de teint, car ça permet d'unifier et de rendre un côté homogène au visage, qui a pas de démarcation, tout ça, et le make-up il est beaucoup plus flawless, beaucoup plus on fleek. Vous voyez, il n'est pas super couvrant, mais il apporte tout de suite cette touche de lumière qui est juste extraordinaire. Il est très hydratant, ça ne va pas marquer les plis comme vous le voyez. J'approche la caméra, il est parfait, franchement j'aime trop, c'est un coup de cœur. Donc dans cette vidéo vraiment je vous ai présenté mes deux produits coup de cœur là du moment. Donc on n'hésite pas à monter jusqu'ici en haut, également ici vers les ailes du nez, un petit peu sur les sillons nasogéniens. Comme vous savez, celles qui ont les sillons nasogéniens marqués, leur apporter une touche de lumière, ça va atténuer le défaut, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà pour mes deux produits teint. Je vais quand même finir le make-up, hein. Il faut matifier le tout, et pour matifier je vais utiliser la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless, qui est juste de la bombe. Cette poudre là elle est extraordinaire, elle va vraiment venir fixer le maquillage. Elle contrôle également l'excès de sébum pour celles qui ont la peau mixte, la peau grasse. Et ce qui est top, c'est qu'elle est faite à partir de fibres de soie. Et pareil, elle va apporter une nutrition à la peau pendant qu'on est maquillé. Elle va faire son petit job, l'amélioration de la peau. Elle aide à refermer les pores, pardon, etc. etc. Ensuite je vais réchauffer le teint, car c'est une des parties que je préfère, parce que là j'ai l'impression que je ressemble à la fille dans la famille Adams. Et pour ça je vais utiliser ma terracotta de chez Guerlain, qui sent divinement bon. Franchement les terracottas, moi j'en suis amoureuse, mais ils font des produits Guerlain, c'est dingue, j'aime trop. Non seulement c'est extraordinaire en termes de comment c'est smooth, comment on arrive bien à les travailler, mais l'odeur j'aime trop. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas les odeurs dans les cosmétiques, qui trouvent ça entêtant, mais moi personnellement voilà, il y a beaucoup de produits que j'aime bien quand ils ont des odeurs, surtout chez Guerlain, parce que leurs odeurs elles sont juste oufissimes. J'en applique ici à ce niveau là pour réchauffer mes pommettes. On n'oublie pas le contour du visage pour réchauffer cette zone là et donner l'aspect d'un visage fin, tracé. Alors pour continuer le chit chat concernant la marque Laura Mercier, elle a été rachetée en 2016 par Shiseido. Voilà. En tout cas, on trouve du Laura Mercier dans les corners des galeries, chez Sephora, en ligne. Mais tous ces produits, franchement, ils sont extraordinaires. Elle a des best-sellers. Sa base make-up, elle est juste trop bien. Son correcteur anti-cerne pareil, très bien pour celles qui ont vraiment qui aiment le côté make-up, no make-up, flawless, etc. Ce sont des produits, vous pouvez vous diriger vers ces produits les yeux fermés, ils sont extraordinaire. C'est vraiment une femme passionnée qui a un très joli parcours, et de toute façon les produits quand ils sont créés par des femmes, des personnes qui sont passionnées, qui sont ambitieux, généralement ils vont toujours vous offrir quelque chose de très bien. Ça va être rare qu'ils vont pas mettre leur cœur dedans. Après s'ils ont mis leur cœur dedans et que c'est pas ça, ben voilà, on n'a pas forcément les capacités de faire quelque chose de bien. Mais là en l'occurrence Laura Mercier, c'est juste du lourd comme je vous ai dit. Les stars ils s'arrachent cette femme là sur les tournages, tout. Parce que voilà, même moi j'aimerais bien
qu'elle un jour puisse me maquiller le visage. Si jamais tu passes par là, Laura Mercier, ce serait un grand plaisir que tu me donnes tes conseils et astuces sur cette peau que je peux avoir. Voilà voilà. Qu'est-ce que je voulais mettre encore d'autre? Bon, je vais quand même mettre un petit peu de blush histoire de blusher le tout. Et je vais appliquer le blush de chez Dior, le rouge blush 330 rayonnante, qui est un joli pêche comme ça, etc. Bon, je suis restée un petit peu dans les marques luxueuses là dans cette vidéo là. Donc je l'applique avec mon blush biseauté de chez Christian Dior. On applique juste ici. Oh, il est trop beau, vous voyez. C'est un joli corail rosé comme ça. Waouh, j'aime de trop. Ce blush là il a un petit problème parce qu'il a ses poils qui déguerpissent à chaque fois, je comprends pas. J'applique un petit peu de poudre ici au niveau de mon nez, tel que le faisait la jolie Marilyn Monroe. Ça doit vous saouler cette phrase quand je la dis. D'ailleurs j'ai fait un make-up look pin-up, je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse. C'était à mes tout débuts de vidéo, je sais pas. J'aime tellement les déguisements, voir l'évolution du make-up à travers le temps, que pendant les débuts de mes vidéos j'étais confiante. J'ai fait quand même, je crois, 2-3 look, depuis j'ai plus fait, mais dites-moi si jamais en commentaire vous voulez que j'arbore un look d'une année 40 ou 60, peu importe, avec le make-up qui va avec, je le ferai. Je vais également appliquer de l'highlighter, parce que l'highlighter c'est comme le mascara, ce sont mes deux produits que j'aime de trop. Et là j'applique mon highlighter, un de mes highlighters favoris, le poudre libre de chez Becca, qui était en édition limitée de Noël, qui est juste trop bien. Alors pareil pour celles qui ont la peau qui marque, des rides, etc. Préférez les highlighters poudre libre, c'est bien mieux car ils ne vont pas marquer le visage et ça va vous donner vraiment cet effet smooth, très fin, très lisse, effet naturel, sans faire se marquer le visage et qui va vous rendre... qui va vous faire un petit peu plus vieille que ce que vous êtes. C'est pas le but quand on se maquille de paraître plus vieux, même si le maquillage, voilà, forcément, nous fait paraître quelques années, enfin, même vous vous rappelez quand on avait 16 ans, etc., ou 18 ans, quand on se maquillait et on disait qu'on avait 20 ans. On adorait se vieillir, mais voilà. Le temps passe, et puis quand le temps passe, là on n'est plus dans le délire. Vous vous souvenez quand on était petit, j'ai 12 ans et demi, etc. Là je peux vous dire qu'on fait notre âge jusqu'à la veille de notre anniversaire. Voilà pour le joli highlighter de chez Becca. Becca en highlighter, elle excelle, elle est vraiment extraordinaire. Et je vais appliquer en final touch le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, le rouge volupté en teinte 31. C'est un joli rose, voilà, pour rester dans le mood rose. Franchement le rose c'est une couleur que j'aime énormément. Oula, celui-là il est un peu trop rose en fait. En fait j'ai tellement de rouge à lèvres que je les utilise pas forcément, c'est une cata. Donc celui-ci il m'a surpris, je ne savais pas qu'il était assez pigmenté, donc je l'ai fini juste au doigt. J'en ai pas rappliqué parce qu'il est très concentré et c'est pas ce que je voulais quelque chose d'assez léger, d'assez light. Voilà pour les produits. Pour le fond de teint Laura Mercier qui est extraordinaire. Voilà, c'est celui-ci, je vous le remets devant au cas où. Vous le trouvez en barre d'infos, mais vous allez l'adorer. Vraiment, c'est un coup de cœur. Et comme vous savez, quand j'aime quelque chose, j'aime, voilà, que les autres aussi puissent en bénéficier. C'est pas une vidéo en collaboration ou sponsorisée, c'est un produit que j'ai acheté. Et du coup, du fait que j'ai trop aimé, j'aime bien aussi... que vous aimez, que vous aussi vous mettez bien, kiffez votre visage, parce que je sais qu'il y en a, voilà, elles cherchent des fonds de teint et qui galèrent à en trouver, ou même quand elles l'achètent, elles vont voir que ça va pas du tout sur leur visage, que ça va les marquer, que voilà, elles se préfèrent sans fond de teint parce qu'elles vont trouver leur visage forcément plus joli sans fond de teint. Mais là en l'occurrence c'est pas du tout le cas pour celui-ci, il a vraiment un effet peau nue, comme vous le voyez, on dirait que je n'ai pas de make-up, c'est très fin, très doux grâce à sa texture qui est très fine et à tous ces réflecteurs de lumière qu'il y a à l'intérieur qui vont vraiment apporter coup d'éclat, clarté à votre visage et qui va s'améliorer de jour en jour. Et donc voilà, moi c'est le genre de produit auquel je dis oui oui oui. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici. Je vous mets aussi une petite vidéo si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. En barre d'infos vous allez trouver mes réseaux sociaux pour celles qui veulent me suivre sur Instagram ou sur Snapchat. Voilà, j'y partage pas mal de petites choses, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, et aussi n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la
la cloche qui se trouve en bas de la vidéo ici. Comme ça vous êtes au courant des vidéos que je poste sur ma chaîne, parce que parfois quand on s'abonne et on n'active pas les notifications, on n'a pas forcément toutes les vidéos sur son fil d'actualité. Voilà mes beauty stars, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous à merveille. Mouah.